Oh là là, bienvenue sur ma chaîne, j'en profite que Zayn est en train de faire sa sieste. Du coup, désolée pour la présentation, j'ai même pas mis un hijab, j'ai juste mis une cagoule. Mais tous les hijabs sont dans la chambre et je ne vais absolument pas risquer de réveiller le petit juste pour aller chercher un hijab. Donc, on va faire ça comme ça. De toute façon, vous avez l'habitude avec moi, c'est freestyle. J'ai acheté 3 produits chez Action que je veux tester et je me suis dit pourquoi pas filmer pour voir si ça fonctionne réellement ou pas. Alors tout d'abord, on a ces petites chaussettes hydratantes. Il faut savoir, j'ai toujours les pieds hyper secs, surtout depuis ma grossesse, parce que comme j'ai pris beaucoup de poids, bah, je pense qu'avec le poids, tu vois, genre au niveau du talon, c'est hyper sec. Bon, j'utilise une pierre pour poncer mes pieds sous la douche, mais ça fait pas tout. Et moi, je regarde les vidéos de Laurette et elle en a souvent parlé. Et en plus, c'est réutilisable. Du coup, on testera ça ensemble. En tout cas, en ce qui concerne les chaussettes, ils nous disent bien de laisser poser 20 minutes. Donc, je pense que je vais peut-être les tester ce soir. En tout cas, je vais les tester bientôt, ça c'est sûr. Je viens de les sortir de la boîte et ça vient dans un plastique comme ça. Je vais les enlever pour voir. Voilà. On va essayer de voir comment c'est à l'intérieur. Donc là, je dois mettre de la crème et les enfiler ou juste je les enfile? C'est ça que j'ai pas compris. C'est une sorte de... Je sais pas comment expliquer, c'est gélatineux à l'intérieur. Je vais essayer de regarder dans la boîte ce qu'ils disent. Bon, déjà, je montre vraiment l'intérieur de la chaussette. C'est un peu comme ça. Je sais pas si on peut bien comprendre. Bref, je viens de lire dans la boîte. Et en fait, moi, je pensais que ça venait déjà avec de la crème, enfin, dans la chaussette. Mais non, en fait, tu dois mettre une lotion pour les pieds. Et ensuite, tu mets les chaussettes pendant 20 minutes. Écoute, on va faire ça. Alors, j'ai pas de lotion pour les pieds, mais du coup, je pense que ça va faire l'affaire. C'est un lait pour le corps Mixa. Je vais mettre ça et je vais enfiler les chaussettes et on va voir. Du coup, ce que j'ai expliqué, en fait, c'est que c'est surtout là, au niveau du talon. D'habitude, c'est hyper blanc ici, mais comme j'utilise la pierre pour poncer sous la douche, ça va beaucoup mieux depuis quelques jours. Mais des fois, j'avoue, j'oublie de le faire, mais voilà. Je le fais quand même assez régulièrement et ça va beaucoup mieux. Mais quand je touche, c'est encore un peu... c'est pas agréable, quoi. C'est pas doux. Donc bon, on va voir. Bon, ça y est, j'ai mis ma lotion. Je vais maintenant laisser poser 20 minutes. Franchement, ils sont trop mimi, les chaussettes. Mais j'avoue que mettre ces chaussettes dans du gel comme ça, là, enfin, cette espèce de gélatine, là, c'est un peu bizarre. Mais ça va, c'est agréable. On verra bien ce que ça donne. Ils disent d'utiliser 2 à 3 fois par semaine. Je vais essayer d'y penser. Bon, ça fait 20 minutes. On se les enlève, ces chaussettes, ou pas? Je les enlève avec vous. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Ah ouais, mon pied, il est tout doux. Alors, franchement... Ah ouais. Ouais, je pense que, franchement, si je fais ça 2-3 fois par semaine, comme ils disent, il y a moyen que ça fasse quelque chose. Bon, après, je pense que la lotion, elle y est pour beaucoup. Mais on va pas se mentir, je l'ai quand même mis sur mes mains et c'est pas du tout la même chose. Je pense que le fait d'avoir mis la chaussette, ça a peut-être permis de mieux pénétrer ou je sais pas, mais pas mal. Franchement, je valide. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, étant donné que c'est réutilisable, on peut les passer en machine. Hein. Parce que Laurette, dans ses vidéos, elle avait expliqué qu'elle les passait en machine et qu'elle en fait quand même plusieurs utilisations. Donc voilà. J'ai toujours pas acheté de crème exprès pour les pieds. Mais je pense que si j'ai vraiment une crème faite pour les pieds, c'est encore mieux. Mais je vois une réelle différence. Franchement, je sors de la douche, je passe ma petite pierre pour poncer un petit peu mes talons. Et je mets de la crème, je mets ça, je vais au lit, je mets mes pieds sous la couverture. Et franchement, ça fait le taf. Je ne les garde pas toute la nuit, je les garde 20 minutes comme c'était marqué sur la boîte. Et je vois vraiment une différence. Et en plus, ce qui est bien, c'est que bah, c'est réutilisable, on peut même les laver. Vraiment, c'est très très bien, je valide. Dès que celles-ci seront un peu plus usées, bien sûr, je rachèterai. Et ensuite, je voulais une crème de jour et une crème de nuit parce qu'en fait, moi, je fais un peu n'importe quoi. Je m'hydrate pas assez la peau, je prends pas du tout assez soin de moi. Et là, il est temps que ça change. Du coup, je me suis dit, je vais demander à ChatGPT qu'il me propose une crème de jour et une crème de nuit que je peux trouver chez Action et qui a une composition pas trop mal. Alors, je vous avoue que j'ai fait totalement confiance à ChatGPT, j'ai pas vérifié la composition, donc on va espérer que ce qu'il m'a proposé, c'est bon. En crème de jour, il m'a donc proposé ça, c'est la crème de jour à l'acide hyaluronique de Elisa Jones. Et en crème de nuit, il m'a proposé celle-ci, qui est la crème à l'aloe vera de la marque Skin Bliss. Alors, Elisa Jones, je connais, Skin Bliss, je connais pas du tout. J'avais déjà testé un sérum
un sérum de Elisa Jones dont la composition était super bonne en plus et il est très très efficace. Sauf que là, il n'y en a plus à action depuis un moment. Donc, on va tester ça et ça et on verra bien si c'est efficace. Je vais quand même les ouvrir avec vous. Donc, on va commencer par ça. Clairement, je m'en fiche, je ne vais pas garder la boîte. Le pot, il est comme ça. Franchement, c'est super esthétique ça dans une salle de bain. J'adore le bleu. Je trouve ça très très... Ouh, ça sent bon. Franchement, ça sent super bon. Et la crème, elle a l'air assez... ça sent très très bon. Franchement, c'est une odeur plutôt douce pour ceux qui n'aiment pas trop le parfum. Je pense que ça pourrait vous convenir. Après, ça sent quand même. Hein. Bon, on se retrouve encore dans ma salle de bain pour tester la crème de jour. Bon, faites pas attention à mes yeux. J'ai encore le même problème que j'ai souvent quand je suis en période de stress, en période de fatigue. J'ai les doigts avec plein de petits boutons. Ils sont tout défoncés. Et mes yeux, direct, ils commencent à être hyper secs et à gonfler, à devenir rouges. Bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour la crème. J'avais déjà montré, donc je ne m'attarde pas là-dessus, encore une fois. Ça sent super bon, j'aime trop cette crème. Bon, on prend une petite noisette, on fait 5 points. Oh là, c'est frais, ça fait du bien. Voilà. Je dois quand même dire quelque chose par rapport à la crème de nuit. En fait, je vois tout de suite une différence quand je mets la crème de nuit. En fait, je ne sais pas expliquer, c'est la première fois que j'utilise une crème qui me fait cet effet-là. Quand je touche mon visage après, je sens que vraiment, il y a une différence. Je sens qu'il est hydraté, mais d'une manière assez particulière que j'ai jamais eu avant avec une autre crème. Donc c'est hyper intéressant, franchement, je valide. Et concernant du coup la crème de jour, une fois que tu la mets, tu sens vraiment que c'est une crème hydratante, quoi. Ça se sent, je sais pas comment expliquer, mais ça se sent... Bon, on verra bien ce que ça donne sur un mois, mais je pense que ça va être pas mal les deux, hein. Maintenant, on va parler de ma petite routine, ma nouvelle routine, crème de jour, crème de nuit, que je teste maintenant depuis plus d'un mois, depuis un mois et demi. Et on va en parler. Je ne peux pas parler de l'un sans parler de l'autre, étant donné que j'en mets un le matin, un le soir. Donc, je pense que l'effet que je vois sur ma peau, c'est le combo des deux. Mais commençons par parler de celle-là. Je l'avais déjà précisé, il me semble. J'adore le packaging. La couleur, elle est magnifique. Il en reste encore un peu, je dirais la moitié. Et l'odeur de cette crème, je m'en remets pas. Tous les matins, c'est un plaisir de mettre ça, vraiment. Je sens tout de suite, après l'application, que ma peau, elle rebondit, elle est toute douce. Donc franchement, celle-là, c'est sûr que je vais la racheter. Je l'aime trop. La seule raison pour laquelle potentiellement je ne l'achèterai pas, c'est si j'ai envie de tester une autre routine. Mais en attendant, c'est sûr, je vais la racheter. On va maintenant ouvrir celle-ci. Ok, celle-là, le pot, il a l'air plus grand. Ça ressemble à ça. Oula, celle-là, ça sent le naturel. Hein. L'odeur, elle n'est pas super agréable. Enfin, moi, j'aime pas. Voilà. C'est pareil, c'est un peu la même texture. Ouais, c'est un peu la même texture. Oh, quoique. Celle-là, elle est un peu plus épaisse, un peu plus yaourt, j'ai l'impression. Et l'odeur, elle est beaucoup moins agréable, mais ça sent les produits naturels, quoi. Ce soir, on se retrouve dans ma salle de bain pour tester du coup la crème de nuit. Alors, je l'ai déjà testée hier, c'était le premier jour, mais je me suis pas filmée. Du coup, je me suis dit que j'allais filmer aujourd'hui. Je vous l'avais déjà montré, donc je ne m'attarde pas là-dessus. Je prends une petite noisette comme ça et je fais 5 points sur mon visage. Oula! Je remets le reste dans le pot et c'est parti. Je suis vraiment pas fan de l'odeur, hein. Ça sent vraiment très vert, nature. Moi, je suis pas fan, mais l'odeur reste assez légère. Ça gêne pas, quoi. Maintenant, la crème de nuit. J'avais déjà précisé que j'étais vraiment pas fan de l'odeur. Et c'est toujours le cas. J'en suis à là. Donc, il y a clairement... on en est à là, hein. Il m'en reste énormément. Malheureusement, c'est la plus grande et c'est celle que je préfère le moins. Vraiment, l'odeur, je suis pas fan. Par contre, elle est efficace. J'ai le même ressenti que l'autre. Une fois que je l'ai appliquée, quand je touche, je sens que c'est doux. Je sens que ma peau, elle est bien rebondie.
Le seul souci, c'est que parfois, ma peau, elle pique quand je mets ça. Donc voilà, il faut savoir que là, il y a marqué Day and Night Cream. Donc ça veut dire que c'est une crème de nuit et de jour. Donc c'est possible qu'au lieu de que vous achetiez les deux, vous pouvez acheter seulement celle-là qui vous fera matin et soir. D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle elle est plus grande que celle-là, niveau taille. Celle-ci, rien que pour l'odeur et pour le fait que ça me pique de temps en temps, je ne la rachèterai pas, même si elle est efficace. À moins que je teste une autre routine, soit je rachèterai celle-là et j'essaierai de trouver une crème de nuit de la marque Elisa Jones également. Ou alors, je testerai une autre crème de nuit ou alors, tout simplement, un autre combo à tester. Je ne sais pas. Celle-là, je rachète. Celle-là, non. D'ailleurs, étant donné mon petit problème au niveau de mes yeux, là, je me demande si je n'irais pas acheter aussi à Action un petit contour des yeux. Je ne sais pas s'ils en ont. On verra bien. Si j'en achète, j'en profiterai. On fera le test ensemble dans cette vidéo. Donc, je fais une petite parenthèse dans cette vidéo, rien à voir. Mais c'est juste pour dire que du coup, je ne vais pas acheter un contour des yeux chez Action. Pour la simple et bonne raison que, comme c'est au niveau des yeux, moi je rigole pas avec ça. Surtout que là, ce que j'ai, c'est, je l'ai souvent. En fait, ça me fait des rougeurs, les yeux gonflés. Des fois c'est gonflé, hein, vraiment gonflé. Et ça me fait des sécheresses. Et vraiment des sécheresses, quand je touche, c'est horrible. Et du coup, je suis allée à la pharmacie parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Du coup, j'ai acheté ça. D'habitude, j'utilise une crème Bioderma. Sauf que là, la pharmacienne m'a bien expliqué que c'était de l'eczéma en fait que je fais. Donc, honnêtement, je m'en doutais. Parce que mon père, il faisait de l'eczéma. Et c'est héréditaire. Donc, quand j'ai commencé à avoir ça il y a 2-3 ans, je m'en doutais que c'était ça, mais là, du coup, j'ai eu la confirmation. Et du coup, si jamais il y a certains d'entre vous qui ont ce même problème-là, eh ben, il y a cette crème-là. Franchement, je vais pas mentir, c'est une petite crème comme vous pouvez voir. Et ça coûte quand même presque 18 balles, hein, 17,80 €. Mais bon, c'est la santé. Moi, je rigole pas avec ça. Et ce que je ferai la prochaine fois, c'est que quand j'irai chez le médecin, je lui demanderai qu'il me prescrive une crème d'un laboratoire que je puisse me faire rembourser. Comme ça, au moins, je pourrai continuer à prendre soin de mon contour des yeux tout en étant remboursée. Parce que bon, j'ai une mutuelle du travail, c'est pas pour rien, quoi. Donc voilà, je faisais une petite parenthèse parce que si jamais ça sert à quelqu'un, voilà, c'est cette crème-là. D'ailleurs, je viens de me laver les mains pour pouvoir l'appliquer. Je vais l'appliquer en vidéo pour voir un peu la texture et tout, comment c'est. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'odeur. Voilà. Bon, ça, c'est la texture. C'est une texture un peu yaourt. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un peu là, et sur les paupières du haut aussi. Et en fait, on doit l'appliquer 1 à 2 fois par jour. Alors moi, clairement, en ce moment, je vais appliquer 2 fois par jour parce que faut absolument que je règle ce problème. Je viens de me rendre compte que je suis en train de faire ça alors que je vais faire mes ablutions. Parce que c'est bientôt l'heure du dhuhr. Mais bon, bref. C'est pas grave. J'en remettrai ce soir de toute façon. Je suis vraiment stupide des fois. Bon, application très très agréable. Et petit conseil, moi ce que je fais quand je m'applique de la crème au niveau des yeux, j'utilise mon annulaire. Parce que c'est le doigt de la main qui a le moins de force. Et comme c'est une zone très sensible avec une peau très très fine, bah, ça nous évite de nous agresser les yeux, quoi. Donc voilà. En ce qui concerne cette petite crème-là, bah franchement, effectivement, elle coûte un peu cher. 17,80 € si je ne me trompe pas, mais elle est très efficace. Là, je n'ai plus du tout le problème que j'avais avant, comme tu peux voir. Franchement, c'est pas mal du tout. Elle est d'ailleurs presque terminée et j'en suis très contente, mais je ne la rachèterai pas tout simplement parce que je vais essayer d'utiliser une autre crème contour des yeux que j'ai envie de tester. Mais si jamais je vois que mes problèmes au niveau des paupières, bah, ça revient, j'achèterai une autre crème que j'avais l'habitude d'acheter avant, que j'avais déjà testé de chez Bioderma, qui est beaucoup plus grande que celle-là et coûte 13 €. Donc, il n'y a pas photo, je ne vais pas racheter celle-là, ça c'est sûr. Mais elle est bien. Si jamais ça peut aider quelqu'un, vous pouvez essayer. Enfin voilà, franchement, ma peau, elle est très très belle. Elle est hydratée. Quand je touche, c'est tout doux, c'est plumpy. Vraiment, la routine fonctionne. Et pour pas cher. Donc si jamais vous voulez tester, voilà, c'est vraiment pas mal. J'en suis très contente.
Mais vraiment, l'odeur de celle-là, je m'en remets pas. Ça sent le naturel, ça sent le... J'aime pas. Je suis désolée, j'aime pas. Voilà. Écoute, c'était mon avis sur ces produits. En tout cas, j'espère que j'aurais pu t'aider. Et peut-être que tu vas tester parce que franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Sauf pour ça. Mais ça vaut le coup aussi parce que ça fonctionne. On va pas se mentir. Mais écoute, voilà, j'espère avoir pu aider quelqu'un avec cette vidéo. En tout cas, j'espère aussi qu'elle vous a plu. Dis-moi quelle est ta routine pas chère du matin, du soir ou ta routine tout court. Tu peux me dire ça en commentaire. Tu peux aussi me laisser un petit like et t'abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Je te dis à bientôt. Bye!